quelqu'un passerait-il d'innombrables heures à pratiquer un certain sport, même après avoir été si fatigué qu'il peut à peine bouger? Pourquoi quelqu'un passerait-il ses fins de semaine à participer à des concours scientifiques, même si parfois il doit conduire plusieurs heures pour y arriver? Bon, la réponse pour leur motivation, leur persévérance et l'intérêt personnel bien développé. En recherchant l'intérêt, on peut noter qu'il n'y a pas vraiment de définition précise. En fait, on peut constater qu'il existe deux types d'intérêts différents, que sont l'intérêt situationnel et l'intérêt individuel. Quant à l'intérêt situationnel, c'est l'expérience momentanée d'une personne où il est captivé par quelque chose qu'il trouve intéressant et pense que ça mérite une exploration un peu plus approfondie. Cependant, l'intérêt individuel est une volonté ou une tendance persistante à se rengager avec quelque chose ou un sujet particulier au fil du temps. Ce type d'intérêt ressemble à un trait que les individus apportent avec eux d'un contexte à l'autre. Bien qu'il puisse sembler ici que l'intérêt situationnel n'est pas celui qu'on devrait poursuivre et que l'intérêt individuel est le type qui serait le plus bénéfique, il devient fascinant de savoir que la plupart des intérêts individuels sont en fait développés à partir des intérêts situationnels. En réalité, on peut dire qu'il y a trois facteurs qui contribuent au développement de l'intérêt: la connaissance, l'émotion positive et la valeur personnelle. À mesure que les gens en apprennent plus sur un sujet, ils deviennent plus qualifiés et bien informés, ce qui crée un effet positif car les personnes se sentent plus compétentes et qualifiées grâce à l'engagement des tâches. De plus, en passant plus de temps avec l'activité, ils peuvent trouver un sens ou une pertinence personnelle dans l'activité, comme lorsqu'un élève découvre qu'une compréhension de la physique peut l'aider à réaliser son rêve de devenir ingénieur, par exemple. Les objectifs et les buts d'une personne peuvent également contribuer au développement de l'intérêt, en le poussant à s'engager plus dans son apprentissage et à développer ses compétences. Cela nous amène à l'importance de l'intérêt. Étant un état cognitif, l'intérêt stimule notre pensée. Notamment lorsqu'on est intéressé par ce qu'on apprend, on prête une plus grande attention et on traite les informations plus efficacement. On utilise aussi des stratégies d'apprentissage plus efficaces, telles que de nous engager dans le pensée critique, d'établir des liens entre les anciennes et les nouvelles connaissances, et de nous intéresser à la structure profonde plutôt qu'à des caractéristiques de surface. De plus, lorsqu'on est intéressé par une tâche, on travaille plus fort et on persiste plus longtemps. Alors, de toute évidence, comme on peut le voir, les intérêts personnels pourraient beaucoup influencer nos choix académiques et professionnels. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir l'intérêt? Il faut d'abord capturer l'intérêt de l'individu, puis le maintenir. Pour pouvoir le capturer, les individus doivent être exposés à une plus grande variété de sujets. C'est peut-être affirmer que les différentes personnes trouvent différentes choses intéressantes, mais la recherche suggère qu'il y a trois caractéristiques que les choses intéressantes partagent généralement: la nouveauté, la complexité et la compréhensibilité. Cela veut dire de nous exposer ou exposer aux autres des choses qu'on n'a jamais rencontrées avant, ou des aspects nouveaux des choses familières, et d'adapter leur complexité afin que ces choses ne soient ni trop difficiles ni trop faciles à comprendre. Alors, quand on arrive à la fin, il est clair que comme on est plus intéressé par un sujet, on devient des meilleurs apprenants dans ce sujet, ce qui donne plus de raisons pour lesquelles l'intérêt personnel devrait être promu et mis en œuvre plus souvent dans l'environnement éducatif et même l'environnement professionnel. De capturer l'intérêt, puis de le bien développer et le maintenir, peut avoir un impact important sur tout apprenant, jeune ou âgé, car il est facile d'attirer l'attention des gens. Ce qui compte, c'est d'attirer leur intérêt. Merci.